Le verset 32, la Bible dit qu'il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait à Juda. Comme. Donc il fait les choses comme. Ce qui se fait à Juda, dans le territoire des bois, à Jérusalem, comme. Mais si tu veux faire comme, la même manière de faire comme, c'est d'aller là-bas. Si tu veux faire comme, on va faire la même chose en même temps. Il va inventer ses fêtes. Oh, Dieu avait établi lui-même ses prophètes, les fêtes de l'Éternel. Dans la fête de l'Éternel, il y avait la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des tabernacles, la fête des boissons, il y avait les fêtes des prémices, la fête de Pentecôte. Mais il a fabriqué sa fête. Les gens vont à Jérusalem. Ils ne vont plus aller dans la vie de David. Ils ne vont plus aller dans la vie des pères. Ils ne vont plus aller dans ce que Dieu a établi pour dire j'ai choisi une vie, j'ai mis mon nom. Donc ils ne vont plus aller au nom. Parce que quand tu vas à Jérusalem, tu t'en vas au nom. Ils seront se rassembler au nom. Ils vont prier au nom. Alléluia. Donc, la vie de Jérusalem, où Dieu a mis son nom, tous ceux qui veulent prier viennent au nom du Seigneur. Adorer au nom du Seigneur. Mais dès où ils font comme Jéroboam a fait, ce n'est plus au nom du Seigneur, c'est au nom de Jéroboam, au nom de Haut-Duchot, mais ce n'est pas au nom du Seigneur. Et Jéroboam dit, c'est là assez. Vous êtes tous allés à Jérusalem par des prudents, vous n'allez plus faire les choses au nom du Seigneur. Vous n'allez plus faire adorer au nom du Seigneur, vous n'allez plus prier au nom du Seigneur. Vous n'allez plus baptiser au nom du Seigneur. Ils vont faire maintenant les choses à un autre nom, autre que le nom du Seigneur. Voilà là où Jéroboam est rentré dans la perdition, dans l'égarement. Ce n'est pas la peine que le problème de son ministère, c'est l'organisation, le fonctionnement après, sans tenir compte du modèle qu'on appelle David en tant que le père. Toute personne qui ne prend pas le père comme modèle, il est déjà égaré sur le chemin. Il est déjà dans la déviation. Et la suite, c'est ce qu'on a prêché dimanche passé. Il a tout perdu. Dieu a fait ce qu'il pouvait faire pour pouvoir le ramener. Il a été égaré. 1 Roi chapitre 13, la conclusion, il a dit, verset 33, après ces événements, Jéroboam ne se détourna pas de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des religieux, puis parmi tout le peuple, qui comme en avait le désir, il le consacrait prêtre des religieux. Ce fut là une occasion de pécher pour la mère de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la race de la terre. Or, son appel, son ministère, venait de Dieu. Mais il n'a pas voulu suivre le modèle que Dieu a établi. Frère, c'est un message pour chacun d'entre nous. Le mariage, les affaires, la manière de chercher l'argent, de travailler. Dieu a établi un modèle. Prenons le modèle que Dieu a établi. N'inventons pas, ne créons pas, ne fabriquons pas, n'improvisons pas. Ne dis pas que non, Dieu avait dit comme ça, mais toi, non, il n'y a pas toi. Le mariage, c'est le mariage. La femme, sa soumission, c'est la même soumission du premier âge au dernier âge. Vous voyez, ce que les gens font aujourd'hui. Hier, le mot sexualité, c'était une abomination, c'était pour dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nos pays sont en train de faire? Ils ont légalisé ça. Les gens finissent par voir que le mal n'est pas mal. On finit par justifier le mal. On finit par tolérer le mal. Comme dans nos églises, les chrétiens finissent par tolérer ce que Dieu n'a pas toléré. Ne fais pas comme Jéroboam. Et un dernier point, je vais te prêter dans ce tableau Jéroboam là. Et puis Jéroboam représente des vies personnelles d'isolement. Vous voyez, lui, il a 2 territoires seulement. Les 2 territoires qu'il a là, ça peut être des diplômes, des opportunités, des relations. C'est pas beaucoup. Lui, il a beaucoup d'opportunités, diplômes, travail, les occasions. Si on peut choisir les 2 là, qui a plus que l'autre? Toi, tu vas dire c'est lui-là parce que tu comptes en termes de nombre de tribus. Mais c'est lui-là qui a plus de valeur. Pourquoi? Dieu est dans son territoire, même si c'est 2. Amen. Il y a Dieu fidèle, mais il y a Dieu dedans. Amen. Ici, c'est beaucoup, pas Dieu dedans. Yes. La Bible appelle la même ce qu'il a fait, la seule occasion de pécher. Pourquoi c'est que nous envions les stars, les hommes riches? L'homme ici, il est plus riche que celui-là. Pourquoi? Ce qui fait la richesse, la grandeur de l'homme, c'est la présence de ton Jérusalem dans ton territoire. Amen. Regarde ce que le homme voulait faire. Il voulait se lever pour aller en guerre. Celui-là, pour récupérer ce que lui-là a pour ajouter sur lui-là. Quand il voulait aller, Dieu a dit non, ne fais pas du tout, toi. Parce que souvent, la convoitise nous amène à envier ce que les païens ont. Or, ce que nous on a est plus beaucoup parce que c'est la présence de Dieu dans le cœur que tu as qui fait la valeur de la chose. Amen. Ici, il y a les atouts. Peut-être que c'est une femme. La beauté, elle est belle.
Ici, peut-être qu'elle n'a pas tous les atouts de beauté, mais il y a Dieu dans sa beauté. Jérusalem, le temple est dans son secteur. C'est Dieu dans le peu que tu as qui donne la valeur à la chose que tu as. Reboire, tu vas aller te battre pour prendre ce qui est ici. Retourne-toi, ne va pas convoiter. Contente de ce que Dieu t'a donné ici là. Et puis tu peux être heureux. Il s'est retourné. Il a commencé à adorer Dieu, servir Dieu avec le peu que Dieu lui a donné. Quel élément que je voulais te dire, c'est ça. Frère, que Dieu nous délivre de la convoitise, de l'insuffisance, les satisfactions. Ce que Dieu est dans ta vie, c'est ça qui est l'abondance, la prospérité. La prospérité, ce n'est pas la quantité d'argent. Dieu, mais le peu d'argent que tu as, c'est ça qui est la prospérité. Alléluia. Voilà, je vais lire cette écriture et nous allons prier ce psaume qui nous montre un peu, quand tu as peu dans l'intégrité, ça vaut mieux que beaucoup de choses où Dieu n'est pas dedans. Proverbe chapitre 6, 16, verset 8. C'est ce qui fait que beaucoup de pasteurs sont allés vendre les âmes, les pactes, les grands ministères, beaucoup de fidèles. Parce que souvent les gens ont du mal à se contenter du peu qu'ils ont. Ils estiment que ce n'est pas suffisant. C'est la présence de Dieu dans le peu là qui fait la valeur de la chose. Et Jéroboam voulait faire la guerre pour reconquérir les choses qu'il a perdues. Dieu voulait lui dire, ce que tu as est plus que ce que tu n'as pas. Laisse tomber. Proverbe 16, verset 8, vas-y frère. Oui, mieux vaut peu. Mieux vaut peu comme le bois avec la justice, avec Dieu, avec la parole de Dieu, que de grands revenus, comme je le vois de grands revenus, de grands territoires, de grandes tribus, avec l'injustice. C'est mieux. Amen. Je préfère mon petit ministère où j'ai les Salomon, les Oro, avec la justice et la parole de Dieu. Amen. Dieu est plus avec moi. Quand Dieu est là, c'est ça qui fait un grand ministère. Ce n'est pas le nombre de fidèles. C'est la faveur, l'approbation, la parole de Dieu. Là. Amen. Quand on dit que tu es un grand type, ce n'est pas l'argent. Nous, on regarde la voiture, c'est un grand type. Le vient sa voiture, c'est un grand type. C'est un faux type s'il n'a pas Jésus dans sa vie. C'est un petit. Mais quand tu as Dieu dans ta vie, même si tu marches, Dieu te voit comme un grand type. David, que Dieu a choisi pour moi. Un petit enfant. Son papa a présenté tous les autres enfants. Dieu n'a pas choisi. Quand le petit David est venu, son papa, le prophète dit, il n'y a pas un enfant pour dire non, il y a un qui est là, mais Dieu ne peut pas le prendre. Dieu ne peut pas prendre les faux types, les petits types. C'est ce qu'elle a oublié. Souvent, Dieu prend ce qui est petit, qui ne vaut rien. Dieu est trop grand déjà. Il va prendre grand type qui fait son Dieu pour quoi? Dieu va faire son œuvre, il va les prendre la Sainte Ouattara, il va les prendre Ouattao. Mais ils sont devenus trop grands pour que Dieu va les prendre. Quand Dieu veut prendre quelqu'un, il est déjà grand, il prend ce qui est petit, qui est contraire à sa taille. C'est ce qui est petit qui révèle la grandeur de Dieu. C'est ce qui est faible qui révèle la force de Dieu. C'est ce qui est le péché des gens qui ne sont pas justes. Que Dieu prend, c'est eux là, au travers que Dieu va révéler sa miséricorde et son pardon, son amour pour les gens. Et la Bible dit, mieux vaut le peu avec la justice que de grand avec l'injustice. Mieux vaut ton petit foyer avec ta femme, elle ne travaille pas, ton petit mari ne travaille pas, que peut-être mari qui est milliardaire qui a tout, mais le foyer là, Dieu n'est pas dedans. Et nous les chrétiens, souvent, on envie ces personnes, ces païens-là. C'est ça. Quand Dieu lui te regarde, tu as plus de valeur que ces gens-là. David, quand ils sont allés l'appeler, un enfant sale qui était en bourse. Quand il s'est présenté devant les grands frères, les grands, mais les tailles de présents, ils ressemblent à roi. Dieu dit, il les a tous rejetés. Quand Dieu regarde, pas comme les hommes qui regardent, ce qui frappe les yeux, Dieu regarde le cœur. Dieu choisit le cœur des gens. Dieu a dit au prophète, Samuel, le voici moelleux. Nous mettons l'homologation sur lui. Un petit qui ne s'est marié, qu'aucune femme n'est mariée, aucune personne ne peut dire que lui est le roi. Dieu l'a envoyé, frère. Arrête de te négliger, de te minimiser. Souvent même c'est toi-même Dieu est fan de toi, que ce que tu regardes. Alléluia. La Bible dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La grandeur c'est le Dieu qui est en toi.
pas ton compte bancaire, pas tes diplômes, celui qui est en toi. Or, dans le territoire de Roubois, il y avait seulement 2 tribus. Et puis, il a fait des recherches. On a pris 2 tribus. Quelles étaient les tribus qui étaient les plus riches économiquement? Il a fait les recherches. Et il a été démontré que la tribu dirigée par Jéroboam était la tribu qui était riche en sous-sol agricole et minier. Donc, il y a l'argent ici plus. Maintenant, ici, c'est un tribu qui est défavorisé comme le nord du pays, au Mali. Voilà, il n'y a pas beaucoup de ressources comme en Côte d'Ivoire. Mais les deux là, lui il est plus riche, pourquoi? Celui-là qui a fait que le sous-sol de lui là est riche, là, Dieu, là, il est ici. Car c'est la source de l'argent qui est la richesse, pas l'argent même. Donc le Dieu qui a fait que le sous-sol de ce territoire est riche là, il est dans le territoire là, le temple de Jérusalem, là où Dieu a mis son nom. Parce que si Dieu a mis son nom sur toi, mais c'est que tu es là pour plus bénir. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère, en dernière position, voilà comment Dieu doit nous délivrer, frère, pour ne pas nous sous-estimer et vivre dans la convoitise. Amen. Et puis, le diable nous voit notre joie. On devait se réjouir de ce qu'on est sauvé, que nous aime, Dieu est avec nous, Dieu est en nous. Même si tu n'as pas grand chose, le Dieu qui est en toi a plus de valeur que les choses que tu n'as pas. Amen. Ne fais pas des gains inutiles de convoitise. Amen. Contente du peu que tu as et adore le Seigneur ton Dieu. Que son nom soit béni. Acclamons le roi d'Israël. Prenons-nous de vous, frères.